C'est parti, Falaise qui produit son effort. Le match entre Tebogo également. C'est Tebogo peut-être et non, c'est Noël. Il faut que tu retrouves ce regard-là. L'œil du tigre, mec. Oui, l'œil du tigre. C'est Riner qui est alors mais complètement au-dessus. Et ça va partir, boum. Et l'essai d'Antoine Dupont. L'essai d'Antoine Dupont là-bas tout près des poteaux. Le 18-19 spécial Jeux de Paris 2024. Une émission présentée par Corentin Dubois. 18h10 sur RCF, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans le 18-19 régional. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui toute cette semaine spéciale sur RCF. Le 18-19 part sur les routes de la région Auvergne-Rhône-Alpes et sur les routes des Jeux Olympiques et Paralympiques. Ce soir, nous sommes dans un haut lieu de l'Olympisme en région Auvergne-Rhône-Alpes, une structure qui forme les jeunes filles au plus haut niveau, le pôle France de gym de Saint-Étienne où un entraînement a lieu derrière nous. Mais il y aura quand même l'actualité tout à l'heure à 18h30 avec le journal régional présenté par Yohan Fraisse. Bonsoir Yohan. Et bonsoir Corentin, bonsoir à toutes et à tous. On va parler évidemment de ces Jeux olympiques et paralympiques, mais on va aussi parler d'une autre actualité, d'autres actualités sur votre territoire. Tous les candidats maintenant sont désormais sur la ligne de départ. Les dépôts de candidature pour les prochaines législatives, c'est fini hier. Mais nous, eh bien oui, nous commençons tout juste notre tour d'horizon de vos territoires, département par département, pour tout savoir des enjeux de ce scrutin au plus près de vous. Et donc après la Loire et la métropole de Lyon sur les deux derniers journaux, eh bien direction le département de l'Ain ce soir où nous irons dans notre journal avant de nous intéresser aux coulisses de ces élections en pleine surchauffe. Les imprimeries de la région tournent à plein régime pour produire les affiches des candidats ou encore vos bulletins de vote. Exemple chez un imprimeur bourbonnais ce soir. Mais allez, pour l'heure, et vous l'entendez tout autour de nous, vous l'avez dit Corentin, ce haut lieu finalement de ces Jeux Olympiques Paralympiques, une semaine spéciale qui s'ouvre pour nous sur RCF, une semaine d'émission spéciale consacrée aux Jeux de Paris 2024 qui approche à grands pas. Nos micros sont à Saint-Étienne aujourd'hui pour cette première émission et nous accueillons évidemment nos invités, Corentin. C'est même plutôt nos invités qui nous accueillent. Exactement, dans un cadre idyllique pour commencer cette semaine effectivement autour de l'Olympisme. Nous rejoignons nos invités, c'est parti. Le 18-19 spécial Jeux de Paris 2024, RCF. 5 invités avec nous autour de la table, 5 invités qui vont rester avec nous jusqu'à 19h. On a beaucoup de chance qu'ils nous accueillent effectivement dans ce lieu qui est le pôle France de gymnastique à Saint-Étienne. On va commencer avec Ming Gherardi. Bonsoir Ming. Bonsoir. Vous êtes gymnaste en préparation olympique. Gymnaste ici au pôle France de gymnastique et vous avez de grandes chances de vous qualifier, c'est presque fait mais on va pas parler trop vite, vous participerez en tout cas, on l'espère, aux Jeux Olympiques de Paris 2024 dans quelques semaines maintenant. Et à vos côtés, 2 autres gymnastes du pôle France, on a Lola Chassa, bonsoir. Bonsoir. Et Noélie Ayuso, bonsoir. Gymnastes également, toutes 2 gymnastes plus jeunes puisque vous avez 14 et 15 ans, Ming a 16 ans puisqu'il faut avoir 16 ans pour participer aux Jeux Olympiques pour la fédération en tout cas de gymnastique. Et 2 autres invités, Marie-Angéline Colson, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes coordinatrice technique et entraîneur du pôle France ici donc à Saint-Étienne. Vous avez participé vous-même aux Jeux Olympiques en tant que gymnaste, c'était en 1992 à Barcelone. Vous avez participé aussi à 2 championnats du monde, à des championnats d'Europe, 3 championnats d'Europe il me semble. Je vois que vous êtes renseigné. Donc on a beaucoup de chance de vous avoir, vous pourrez témoigner justement aussi de cette expérience olympique. Et notre dernier invité, Eric Agar, bonsoir. Bonsoir et bienvenue au Pôle France de Saint-Étienne. Merci beaucoup, vous êtes coach donc de gym au Pôle France de Saint-Étienne, coach référent des Jeux Olympiques de Paris 2024 avec l'équipe de France féminine de gymnastique. Et vous avez été aussi coach de Mélanie Deresus dos Santos qui est une grande gymnaste française que beaucoup connaissent et vous étiez avec elle donc aux Jeux de Tokyo notamment, donc vous aussi vous avez une expérience des Jeux. C'est exact, Tokyo il y a 3 ans de ça puisque le cycle olympique actuel est un petit peu raccourci du fait du report des Jeux de Tokyo en 2021. Effectivement j'ai eu la chance de participer à ces Jeux-là en compagnie de Mélanie. Et on va commencer pour parler d'olympisme avec un anniversaire puisque en fait cette année les 40 ans de l'anniversaire de Florence Laborderie qui à l'âge de 14 ans donc a participé aux Jeux Olympiques d'été de 1984. Donc c'était il y a 20 ans, c'était à Los Angeles. Et ça c'est quelque chose qui est important pour le pôle France ici à Saint-Étienne. Marie-Angéline. C'est très important en fait, c'est le début, j'allais dire du haut niveau, du très haut niveau en France, en tout cas à Saint-Étienne. Florence Laborderie, en effet, c'était il y a 40 ans. Elle avait 14 ans
Et à l'époque, on devait être dans l'année de ses 15 ans pour participer aux Jeux Olympiques. Donc c'était passé à l'époque, maintenant c'est 16. Maintenant c'est 16 et les carrières ont beaucoup évolué puisqu'elles vont jusqu'à 25, 26 ans. Donc la gymnastique artistique devient plus pour des femmes plutôt que pour des jeunes athlètes. Donc les carrières sont de plus en plus longues. On va parler donc de Paris 2024 puisque c'est l'année olympique et en plus sur notre sol. L'idée c'est aussi de faire vivre justement avec tous ces acteurs les Jeux un petit peu avant et sur notre territoire régional puisque on le sent chez vous, ça se prépare. Chez vous, vous vivez déjà depuis plusieurs mois aussi cette préparation. On a d'ailleurs quelques athlètes qui s'entraînent derrière nous. Alors elles ne font pas partie du Pôle France puisque l'entraînement du Pôle France c'était juste avant. Mais Paris 2024, vous l'avez en ligne de mire déjà depuis un certain temps, Eric Agar. Oui, effectivement, Paris 2024 est dans les esprits de tout un chacun, en tout cas tous celles qui sont concernées par la préparation olympique. Et généralement, une préparation olympique, ça ne s'improvise pas. C'est quelque chose qui est planifié longtemps à l'avance, et notamment en gym féminine, c'est sur un cycle de 8 ans que l'on prépare cette échéance-là, puisqu'il y a toute la partie de formation des jeunes gymnastes et ensuite le perfectionnement qui fait que les gymnastes sont à même de présenter des contenus qui leur permettent de lever le doigt pour les sélections. Et justement, combien de filles d'ici seront qualifiées pour les Jeux Olympiques ? On a eu une annonce il y a très peu, mais il y aura une deuxième annonce ensuite. Expliquez-nous, parce qu'en plus donc, on a la chance de vous avoir, parce que vous êtes référent JO 2024. Effectivement, alors la Fédération française de gymnastique a fait une communication aujourd'hui sur les présélectionnés olympiques. 8 gymnastes ont été présélectionnés. En France, voilà, pour un match de préparation qui aura lieu dans 3 semaines à Haguenau, en Alsace. Et à l'issue de ce match, l'équipe sera révélée. Une équipe titulaire, c'est 5 gymnastes officiellement, et il y aura une remplaçante officielle. Donc dans 3 semaines, on aura vraiment la sélection définitive. Et parmi les gymnastes du Pôle France de Saint-Étienne ? Alors, si je veux être un petit peu exhaustif dans mon analyse, vous avez parlé de Mélanie il y a quelques instants, et je crois que on peut considérer qu'elle fait partie un peu de l'équipe. Elle fait un petit peu partie de la maison parce qu'elle s'est entraînée pendant 10 ans ici, et donc aujourd'hui on a 50% de l'effectif issu de la formation stéphanoise. Donc 4 plus 1. Non, 3 plus 1. 3 plus 1. Voilà. Ouais, exactement. Et parmi elles, il y a Ming. Ming, vous faites partie de ces gymnastes potentiellement qualifiés pour Paris 2024. Vous avez pris cette annonce il y a peu. Qu'est-ce que ça vous a fait ? Qu'est-ce que ça représente un petit peu pour vous ? Tout d'abord, je suis super contente d'avoir eu cette annonce, car je suis jeune. 16 ans. C'est ça. Tout juste 16 ans, parce que vous avez eu 16 ans en avril. C'est ça. Tout juste 16 ans, et je trouve que c'est super d'atteindre une préparation olympique en ayant 16 ans et en ayant juste une première année senior. Oui, parce que c'est vrai que 16 ans, c'est rare, Eric Agar, d'avoir 16 ans et d'être qualifié pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Oui, je crois que si on fait le tour de toutes les équipes qui sont qualifiées, c'est-à-dire 12 équipes nationales, je pense que Ming doit faire partie des 2 ou 3 jeunes gymnastes et des nouvelles seniors qui seront susceptibles de faire les Jeux Olympiques. Voilà. Donc c'est comme elle le souligne, c'est assez exceptionnel et c'est tout à fait remarquable. Ouais, on sera derrière vous et on sera derrière l'écran pour les Jeux de Paris 2024. On vous suivra avec grand plaisir, Ming. Et Lola et Noélie, qu'est-ce que ça représente aussi pour vous, vous qui vous entraînez aussi depuis plusieurs années, puisque même si vous êtes jeune, 14-15 ans, vous vous entraînez déjà depuis de nombreuses années, et pour notamment participer à des Jeux Olympiques peut-être un jour pour vous, Lola ou Noélie? Allez, Noélie. C'est une fierté de voir que nos partenaires arrivent à performer, et ça nous motive aussi pour la suite, car nous, ça sera le prochain cycle. Mais du coup, c'est vraiment motivant pour la suite de voir qu'on peut y arriver et que c'est possible. Ouais, parce que vous travaillez tout ensemble durant l'entraînement, vous êtes toutes réunies. Oui, c'est ça. Lola, un petit mot aussi ? C'est vrai que c'est motivant de voir Ming et toutes les filles potentiellement faire une prépa olympique et aller aux Jeux.
Ouais, 4 ans, dans 4 ans plus tard, peut-être que vous y serez aussi. En tout cas, on vous le souhaite. En attendant, il y aura Ming, donc sûrement à ces Jeux Olympiques de Paris 2024. On va présenter un peu ce pôle France de gymnastique de Saint-Étienne, puisque déjà la particularité, c'est que ce sont des gymnastes féminines uniquement, puisqu'il y a un autre pôle France de gym, mais il est à Lyon, et là, il est masculin. Et vous détenez une histoire assez forte, des valeurs aussi assez fortes que vous développez au sein du pôle ici depuis de nombreuses années. Marie-Angéline, qu'est-ce que représente ce pôle ici dans la région aussi Auvergne-Rhône-Alpes ? Alors ce pôle France de gymnastique représente en effet une grande valeur, j'allais dire, de performance avant tout, mais aussi humainement, puisqu'elles sont en général une vingtaine de gymnastes. Aujourd'hui, l'effectif il est de 23 jeunes filles. Elles sont âgées entre 11 et 23 ans. Voilà. Et ça, c'est vraiment, j'allais dire, un point fort. Et c'est unique en France, en tout cas au niveau féminin, où les gymnastes s'entraînent en effet tout ensemble. Et c'est vrai que pour les petites, c'est une source de motivation. Mais c'est aussi une source de motivation pour les plus grandes qui voient avancer aussi les plus jeunes. Et donc, l'un dans l'autre, finalement, toutes, je pense, dans une bonne ambiance de travail, progressent chacune à leur rythme. Parce que quand on voit justement combien de chez vous sont qualifiés pour les JO, et avec le nombre de pôles qu'il y a en France, c'est que vous avez un pôle performant quand même. Il y a combien de pôles en France ? Alors, il y a 2 pôles France. Il y a le pôle France de Saint-Étienne, évidemment, et puis le pôle France de l'INSEP, qui ont été désignés pour cette Olympiade en centre de préparation olympique. Et si l'on schématise, effectivement, les forces sont réparties sur les 2 structures. Ensuite, il y a 2 pôles espoirs. Le pôle espoir de Meaux dans la région parisienne et le pôle espoir de Dijon. Voilà. Et il faut rajouter que cette année, la fédération et le ministère des Sports nous a donné l'agrément d'une structure associée au pôle France en qualité de pôle espoir pour Saint-Étienne également, parce que il y a des gymnastes qui sont en âge d'être intégrés dans ce schéma de préparation. Et effectivement, pour rejoindre ce que disait Marie, à Saint-Étienne, et là j'englobe toute la structure, il y a un cursus de formation qui est assez long, c'est-à-dire que de la classe primaire jusqu'au secteur olympique, il y a tous les étages qui sont remplis, et donc c'est ce qui fait un petit peu la force de cette structure, et les résultats des derniers championnats de France en attestent, puisque le pôle France a remporté 12 médailles lors des derniers championnats de France de Lyon, et dans toutes les catégories, ce qui prouve une belle vivacité de la structure à tous les niveaux, et c'est la raison pour laquelle vous demandiez aux jeunes juniors qui, je le souligne, sont championnes d'Europe, oui. Et ça il faut les féliciter, sont effectivement dans la préparation du cycle de Los Angeles, et les plus jeunes qui ont brillé au championnat de France dans la catégorie espoir seront quant à elles sur la préparation des Jeux Olympiques d'Australie de Brisbane. Ouais, et comment vous fonctionnez justement aussi dans ce pôle ? On voit que c'est un pôle de haut niveau avec des performances aussi à la clé, vous avez rappelé. Championne d'Europe, on a des qualifiés aussi pour les JO, on a eu dans l'histoire aussi de ce pôle beaucoup de qualifiés, et vous en faites partie, Marie-Angéline, de ces personnes qui ont été qualifiées pour des Jeux Olympiques, pour des championnats du monde également. Comment vous fonctionnez, comment vous êtes financé ? Alors comment on est financé ? On est financé par le ministère des Sports, bien entendu, et par la Fédération française de gymnastique, mais aussi par les collectivités territoriales, comme le conseil départemental qui nous aide énormément, mais aussi le conseil régional et la ville de Saint-Étienne qui nous prête ses locaux et qui aussi donne une belle subvention à la structure du pôle France. Voilà comment nous sommes subventionnés. Et c'est à hauteur des moyens d'un pôle de haut niveau justement qui forme à des athlètes comme ceux-là, Eric. Alors, c'est jamais assez de toute façon. Exactement. Surtout par les temps qui courent, oui. Parfois la bourse se resserre. Parce qu'on pourrait croire que justement avec les Jeux ici sur notre territoire en France, il y a eu plus de financement. Est-ce que ça a été le cas par exemple ici ?
Alors, il y a eu des financements exceptionnels, notamment en ce qui concerne le remplacement de certains agrès, notamment le praticable de sol qui a été remplacé en partie grâce aux moyens de l'Agence nationale du sport et de la fédération. Il y a eu la réfection de l'espace de récupération qui est un outil fondamental dans la préparation de la gymnastique de haut niveau, c'est-à-dire la remise à neuf d'un bain froid, la mise en place d'un jacuzzi pour justement créer l'alternance chaud-froid et faciliter la récupération après des séances de gym de haute intensité. Allez, on va s'éloigner un petit peu du pôle France pour aller chercher la flamme olympique qui sera bientôt dans la région et bientôt dans la Loire en particulier. On va parler avec vous. Marion Degas, bonsoir Marion. Bonsoir Corentin, bonsoir à tous. Et pour porter de la flamme, plusieurs sportifs locaux ont été désignés comme Laurette Charpy du pôle de gym justement, la cavalière Anne-Frédéric Royon également, ou encore le capitaine emblématique de l'épopée des Verts en 96, Jean-Michel Larquet. Et d'ailleurs Corentin, c'est lui qui devrait être le dernier relayeur de la flamme pour embraser plutôt le chaudron devant le chaudron. Et au-delà des athlètes, Marion, la Loire sera représentée aussi de plusieurs manières aux Jeux Olympiques. Des rubans de médailles, aux lames d'escrime, en passant par des sous-vêtements estampillés Paris 2024. On peut le dire, la Loire fera partie intégrante des Jeux Olympiques. Vous parliez de la flamme, eh bien sachez que la torche qui voyage dans toute la France est fabriquée dans la Loire, et plus précisément sur le site d'Industil à Châteauneuf, près de Rive-de-Gier. 70 tonnes d'acier ont été fondues pour confectionner les 2000 torches de l'acier entièrement recyclé. Et autre accessoire iconique des Jeux Olympiques, les médailles, et là aussi la Loire est impliquée. Et à chaque podium, j'espère que vous y penserez, les rubans des médailles sont fabriqués ici par l'entreprise stéphanoise Néré. 5084 rubans confectionnés dans l'atelier de Gramont, un petit village de 920 habitants. Des rubans rouges pour les para-athlètes, bleus pour les valides. Et on le rappelle, en plus de la stéphanoise Touch, toutes les médailles contiendront un bout de la Tour Eiffel. Et pour l'anecdote aussi, à quelques jours du premier tour des législatives anticipées, les futurs députés qui siégeront au Palais Bourbon porteront une écharpe tricolore Made in Loire, puisque c'est aussi Néré qui les confectionne. Et c'est dans la Loire que sont fabriquées les lames de l'équipe de France d'escrime. Et plus précisément au Chambon-Feugerolles, dans l'entreprise Blaise Frères, spécialisée dans la confection de fleurets haut de gamme. Ce savoir-faire remonte quand même à 1885. Et chaque mois, Blaise Frères envoie 12 000 à 13 000 lames à travers le monde. Mais petit privilège quand même. Pour la France, les tireurs tricolores sont les seuls à pouvoir commander des lames directement à la fonderie sans passer par un revendeur. Alors il y a quelques mois, Romain Canon et Alexandre Bardonnet, les deux escrimeurs français, sont venus sélectionner leurs lames directement dans la Loire en prévision des JO. Et c'est dans la Loire que sont fabriquées les lames, mais pas que. Les escrimeurs porteront des sous-vêtements 100% ligériens. Des sous-vêtements, le slip français, mais venu tout droit de Riorges, puisqu'ils sont façonnés par l'entreprise Enitex. Dessus, bien sûr, on pourra lire Paris 2024, mais la spécificité de ces sous-vêtements, Corentin, c'est qu'ils ne comportent aucune couture, de quoi assurer le confort des athlètes lors de leurs prestations sportives. Et on rappelle, la Loire accueillera plusieurs épreuves olympiques. Et à Saint-Étienne, quel autre sport que le football ? Ou peut-être la gym aussi, surtout une année de montée des Verts. Ce sont donc 6 matchs qui vont être organisés dans le stade Geoffroy-Guichard. Et tout ça sur une semaine du 24 au 31 juillet, avec notamment l'équipe de France féminine menée par Wendy Renard. Et la plus belle affiche à Saint-Étienne, Corentin, ce sera aussi Argentine-Maroc, sans Lionel Messi, mais avec peut-être la dernière prestation d'Aurel Di Maria. Voilà, donc les rendez-vous sont pris pour les Ligériens aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Merci beaucoup Marion Degas d'avoir été avec nous pour cette présentation. Émission spéciale Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, Corentin Dubois. Et on est de retour au Pôle France de gymnastique de Saint-Étienne dans notre émission spéciale olympique ce soir. Et on a toujours ce plateau en or avec 5 invités autour de la table, dont 2 qui ont déjà participé à des Jeux Olympiques, une qui va bientôt participer à des Jeux Olympiques et peut-être 2 autres aussi dans le futur. Éric Agard, donc coach de gym au Pôle France de gym de Saint-Étienne, coach référent des JO 2024 avec l'équipe de France féminine de gymnastique. Et donc vous avez effectivement coaché Mélanie de Jesus dos Santos
pendant plusieurs années. Vous l'avez emmené notamment à Tokyo, au JO de Tokyo. Marie-Angéline Colson, coordinatrice technique et entraîneur du pôle France ici à Saint-Étienne. Vous avez participé aux Jeux de 92, vous à Barcelone en tant que gymnaste. On est toujours avec nos 3 gymnastes également autour de la table. Lola Chassa, gymnaste et championne d'Europe par équipe, avec Noélie Ayuso, gymnaste aussi dans cette équipe. Et vous avez ramené une médaille toutes les deux, en partie en tout cas. Et Ming Gherardi qui est avec nous, gymnaste aussi dans ce pôle France de gym à Saint-Étienne et donc future participante aux Jeux Olympiques de Paris 2024. On vous regardera à la télé, Ming. On va entrer donc sur ce côté préparation physique, préparation mentale très intense. On parle de haut niveau ici et puis on parle aussi de jeunes athlètes puisque on le rappelle, Ming, vous avez 16 ans, Lola, vous avez 14 ans et donc Noélie, vous avez presque 15 ans. Donc on va parler de cette préparation qui est très intense et partir à votre âge pour s'entraîner à haut niveau, on va voir que c'est quand même beaucoup de sacrifices aussi. Mais donc Eric Agar, j'aimerais dans un premier temps revenir sur une phrase que vous nous aviez dit lors de la préparation de cette émission, que la gym était le solfège de tous les sports. Je trouvais cette phrase assez belle mais aussi lourde de sens. Oui, effectivement, elle n'est pas de moi, je vous l'accorde. Non, c'est une image, c'est une phrase qui a été dite par un ancien directeur technique national, monsieur Arthur Magakian, que je salue aujourd'hui parce que c'était un précurseur, un visionnaire de la gymnastique moderne. Et effectivement, cette phrase a du sens parce qu'effectivement la gym c'est un sport qui peut se pratiquer dès le plus jeune âge. C'est un sport qui nécessite de la coordination motrice. C'est un sport qui développe le schéma corporel des jeunes enfants. Et effectivement c'est un sport qui peut se pratiquer très très jeune et qui effectivement a fait en sorte de promouvoir la gymnastique parmi les 3 sports principaux que sont la natation, l'athlétisme et la gym. Des sports qui, je le souligne au passage, devraient être développés à l'école primaire, développés dans les collèges parce que ce sont des sports formateurs et au-delà des principes qu'ils génèrent sur la découverte de son corps tout simplement, la découverte de l'espace, font en sorte d'inculquer certaines valeurs. Les valeurs de résilience, les valeurs de l'effort, les valeurs de ce qui concerne, vous avez parlé de foi précédemment, je crois que pour participer au jeu, il faut y croire. Et justement, cette foi en ces valeurs-là fait qu'à un moment donné, les athlètes peuvent réussir. Aujourd'hui, dans une société qui a évolué depuis de nombreuses années, on a du mal à retrouver un petit peu ces valeurs fondamentales. Et je trouve que la gym est quand même un sport auquel on s'en réfère. Ouais. Et effectivement, c'est vrai que la particularité, c'est que c'est le jeune âge de ces athlètes-là, très jeunes. Lola, vous avez 14 ans aujourd'hui. Ça fait combien de temps que vous faites de la gym et à quel âge, du coup, vous avez rejoint ce pôle-là pour vous entraîner ici à haut niveau, sachant que vous êtes de Cournon d'Auvergne, vous, à côté de Clermont? J'ai commencé la gym à 5 ans, donc ça fait 9 ans que j'en fais. Et j'ai rejoint le pôle en 6e, donc ça va faire ma 3e année là que j'y suis. Donc à 11 ans, vous êtes parti de la maison, vous êtes parti de Cournon et vous vous êtes installé à Saint-Étienne. Oui. C'est des sacrifices aussi, justement, vous avez un peu tout le même parcours puisque vous êtes partis toutes les 3 très jeunes. C'est des sacrifices, Noélie, aussi pour vous? Oui, c'est difficile, c'est s'adapter à l'âge de 11 ans à une nouvelle ville, avec des nouvelles personnes, un nouvel environnement. C'est des concessions, mais on a fait le choix de les faire et on sait pourquoi on les fait, donc voilà. Et pour arriver aux Jeux Olympiques aussi, Ming, il faut passer par beaucoup d'entraînement et c'est aussi une grosse force mentale, c'est de la détermination. C'est quoi qu'il faut pour arriver à ce niveau-là, à 16 ans, encore une fois? Je pense qu'il faut vraiment beaucoup de détermination pour en arriver là. C'est un choix qu'on a fait toutes pour venir ici. On sait dans quoi on s'est embarqué en venant ici. On sait tous les sacrifices qu'il faut, mais on sait pourquoi on est là. Et on a tout un but précis, c'est participer aux Jeux Olympiques ou rentrer en équipe de France. Voilà, détermination, on le rappelle. Et cette maturité aussi, 14, 15, 16 ans. Marie-Angéline, vous avez vécu ça, vous aussi. Vous voyez quoi en ces 3 filles aussi devant vous, ces 3 filles que vous entraînez aussi?
On remarque beaucoup en effet de détermination justement quand elles évoquent la gymnastique. Personnellement, c'est aussi ce qui m'a fait venir dans le haut niveau. C'est vraiment, j'ai accompli le rêve d'un enfant. Enfin, c'était vraiment mon rêve de participer aux Jeux Olympiques. Je l'ai fait. Des sacrifices, comme l'a dit Noélie, c'est pas forcément des sacrifices, c'est vraiment un choix qu'on fait quand on est jeune et on porte ce projet. Et je pense que quand on le porte vraiment, quand la jeune fille le porte, et même si elles sont jeunes, on peut aller loin et on peut aller très loin. Voilà. Mais c'est vrai que quand on pense à des jeunes de 11 ans, peut-être s'il y en a des auditeurs qui nous entendent, qui ont en tête leur enfant qui a 11 ans, ou peut-être des petits-enfants à 11 ans. Vous me disiez d'ailleurs aussi avant votre émission, votre fils a à peu près cet âge-là, de se dire que notre enfant va partir loin de nous pour s'entraîner au haut niveau, ça peut paraître un peu complexe à comprendre. Oui, ça peut paraître très complexe. Là, je vais me placer du côté du parent, puisqu'en effet, mon fils a 11 ans, il va sur ses 12, et l'entrée au Pôle France, c'est la 6e. Et c'est vrai que quand ces jeunes filles font ce choix-là, je pense qu'elles ont une grande maturité déjà, elles sont en avance, et c'est vraiment la passion, je pense, qui les fait venir ici, et c'est le rêve aussi. Le rêve, justement, d'accomplir les Jeux Olympiques, mais d'être en équipe de France et de faire briller son pays aussi, c'est important. Voilà. Et en effet, elles sont jeunes, mais je pense que avant tout, c'est la gymnastique qui les fait vibrer. Voilà. Et comment on gère ça aussi en tant que coach, Eric ? Alors pour aller dans le sens de Marie-Angéline, je crois qu'il faut préciser que la gymnastique, c'est un sport à maturité précoce. Comme j'ai pu vous signifier tout à l'heure, c'est la période des apprentissages qui se fait à partir de la 6e année. Le schéma corporel se développe, ça c'est le plan purement mécanique, et donc effectivement ça rejoint ce qui s'est fait pendant de nombreuses années dans les pays qui étaient sur le devant de la scène. Mais aujourd'hui, c'est vrai que tous ces apprentissages qui sont faits dans le très jeune âge, au début de la carrière, ce sont des plus pour la suite. Effectivement, la société a évolué, et aujourd'hui, effectivement, les gymnastes ont la possibilité de faire plusieurs cycles olympiques, parce que la Fédération internationale de gymnastique, dans un premier temps, a reculé l'âge de la participation à 16 ans, alors qu'avant c'était 14-15 ans, et ils pensent, dans les années futures, peut-être reculer à l'âge de participation à la majorité, c'est-à-dire 18 ans, de manière à ce que sur les enceintes des sites olympiques, il n'y ait pas ces problèmes de minorité, de chaperonnage que l'on doit effectuer dans certaines nations, comme aux États-Unis. Un mineur ne peut pas participer sans l'aval d'une personne de sa famille ou d'une personne désignée par la famille pour participer aux Jeux Olympiques. Voilà, ce qui complexifie un petit peu la prise en charge des athlètes, alors que reculer l'âge à la majorité, ça n'engage plus que les athlètes par elles-mêmes. Ouais, et puis on sent aussi, au-delà de cette maturité, cette concentration qui est majeure dans ce sport, qui demande aussi beaucoup de finesse technique. Ming, on sentait de la concentration. Vous êtes entraînés du coup toutes les trois avant l'entraînement qu'il y a actuellement, avec toutes les filles du pôle. On sent énormément de concentration. Alors il y a des sourires quand même, parce qu'il y a cet esprit d'équipe, mais on sent que même à l'entraînement, il y a une concentration qui est dingue. Il faut toujours être là, Ming. Il faut toujours rester très concentré, parce qu'une blessure est vite arrivée. Et oui, il faut rigoler, c'est de notre âge, plein de petits délires comme ça qu'on a entre nous, et qu'il faut partager avec les filles, ce qui donne plus de confiance en nous et en les filles. Et on arrive souvent plus à se concentrer peut-être comme ça dépend pour certaines, mais ouais, faut quand même rester bien concentré pour pas se blesser avant de grosses échéances. Ouais. Et notamment les JO pour vous. Et Marie-Angéline, cet esprit d'équipe là, il est important. Ça n'a pas toujours été comme ça. Dans les années 90, c'était peut-être quelque chose de différent, la gymnastique. La gymnastique a bien évolué, notre société aussi. Et aujourd'hui, en effet, les filles
Elles sont beaucoup dans la communication, donc en effet, on rigole aussi. Mais... Eric Agar qui monte les téléphones. Non, mais elles sont quand même dans la communication aussi avec les entraîneurs, et ça, c'est super important. Avant, c'était plutôt un entraînement dirigé par l'entraîneur. Aujourd'hui, c'est quand même un partage. C'est plus un partage. Et comme le dit Ming, c'est vrai que dans la bonne ambiance, généralement, on arrive aussi à faire de belles choses. Et c'est important d'être ensemble. C'est un sport individuel, mais n'empêche, c'est aussi un sport par équipe, puisque là, dernièrement, au dernier championnat du monde, l'équipe de France senior a obtenu, c'est historique, ils ont obtenu une belle médaille de bronze, et c'est ensemble qu'elles ont réussi. On l'a vraiment senti, et même à travers l'écran, parce que moi, j'étais pas sur les championnats du monde, mais on l'a vraiment ressenti à travers l'écran, cet esprit d'équipe, et c'est important. Et tout comme les derniers championnats d'Europe junior, moi j'ai été en responsabilité de l'équipe de France junior, et en fait ça a été l'objectif premier, c'était vraiment de vivre une belle aventure humaine avant, avant de performer. Mais on savait que ça allait le faire, quoi. Eric, je vous acquiesçais aussi de la tête. Vous entraînez déjà depuis de nombreuses années ici en France. Vous avez entraîné aussi aux États-Unis pendant plusieurs années. Cette mentalité, elle est différente peut-être aux États-Unis. En tout cas, vous l'avez vu, vous, évoluer aussi en France ? Oui, effectivement, la culture de la gagne, c'est typiquement américain. Ça fait partie de leur ADN. Il y a le dieu dollar. Et donc tous les enfants américains sont éduqués pour performer, pour gagner, pour faire de l'argent, etc. Donc forcément, dans le milieu du sport, c'est quelque chose qui est très important, voire fondamental. Quand on fait une activité sportive, quelle qu'elle soit, on la fait pour gagner. Voilà. Donc Est-ce que ça veut dire que c'est plus dur ? Non, pas forcément, parce que c'est simplement un état d'esprit. C'est comme j'ai pu vous le signifier, quand il y a un verre à moitié, aux États-Unis, il est toujours à moitié plein. Parfois, dans d'autres pays, je ne citerai pas le nôtre, il est souvent à moitié vide. Et la seule différence, elle est là. Le verre, il est au même niveau. Et donc, ça veut dire que cet état d'esprit qui anime les sportifs, c'est un état d'esprit de positivité. C'est un petit peu ce que Ming a décrit. Effectivement, on peut s'entraîner dur, avec des exigences, avec une manière sérieuse de faire l'activité, parce que effectivement, vous parliez de préparation physique et de préparation mentale. Ce sont deux facteurs qui sont importants dans la préparation du haut niveau. Et il suffit de prendre ça d'une manière très positive pour que, ce soit plus facile à digérer au quotidien, et deux, faire en sorte que on se fatigue moins quand on est dans la bonne humeur, quand on est un visage qui sourit, c'est 7 à 8 muscles qui se contractent, un visage qui fait la tête, c'est 34. Voilà, le ratio, il est vite fait. Et comment on peut accompagner ces filles aussi sur cet aspect mental avec tous ces éléments qu'on vient de partager, parce qu'on a en tête aussi Simone Biles, la gymnaste américaine, qui a fait une dépression, qui a renoncé au JO de Tokyo, qui est une des plus grandes gymnastes peut-être de l'histoire. Comment on fait pour gérer ça et pour accompagner ces jeunes filles aussi au quotidien ? Alors effectivement, depuis un certain temps, toutes nos meilleures gymnastes sont suivies sur le plan de la préparation mentale par des spécialistes. Nous, effectivement, on a ces capacités d'entraîneur, à savoir de technicien, de pédagogue, mais sur le plan mental, effectivement, c'est en faisant appel à des gens qui sont très très pointus dans ce domaine que l'on peut arriver à résoudre certains problèmes. Effectivement, Simone Biles, qui elle a eu un préparateur physique et mental depuis de nombreuses années, n'a pas échappé à la pression olympique, parce que quand on s'appelle Simone Biles, qu'on est multiple médaillé olympique et mondial, malgré tout, il y a une pression énorme qui s'installe sur vos épaules et qui fait qu'à un moment donné, comme on dit, l'ordinateur il bug parce qu'il y a trop de données dans sa mémoire. Ouais. Et puis c'est énormément de temps investi, d'énergie, d'entraînement aussi. Vous vous entraînez combien d'heures à peu près par semaine chacune, Lola ? Et on s'entraîne 30 heures à peu près. Oui, 28 à 30 heures. Ça dépend des semaines. 28 à 30 heures en moyenne. Et vous êtes aussi à l'école à 14 ans ? Ouais. Comment vous faites pour gérer ça ? Et on fait... Vous êtes en quelle classe ? 4e, moi. On fait 2 heures de cours le matin. Après, de 8 à 10. De 10h30 à 13h, on est à la gym. Et de 14h à 15h, on retourne en cours. Et 15h30, à peu près 18h30, on est encore à la gym.
Donc c'est quand même des bonnes journées. Il faut trouver du repos pour tout ça. Comment vous arrivez à gérer aussi, Noélie, à gérer tout ça, l'aspect école et l'aspect sportif de haut niveau? C'est toute une organisation et il faut surtout s'adapter dès le plus jeune âge. Et après, au fur et à mesure du temps, c'est une habitude, c'est notre quotidien. Donc, mais il faut bien s'organiser pour gérer le temps scolaire et le temps sportif aussi. Surtout quand on part en compétition ou autre, faut derrière assurer à l'école parce que la gym, ça paye pas quoi. Ouais, Ming, je vous vois faire oui de la tête, effectivement. Il y a quand même cette pensée, même si on veut décrocher des titres, même si on veut gagner des championnats du monde, d'Europe, des Jeux Olympiques, il faut aussi penser à l'après malgré tout. Oui, c'est ça. Il faut toujours penser à l'après parce que une carrière de gym, ça s'arrête très tôt généralement et ça paye pas comme Noélie l'a dit. Et il faut toujours penser à l'après, toujours avoir une solution de rechange et il faut super bien travailler en cours pour suivre et pour avoir un très bon travail après ou pas. Ouais. Et vous en êtes où à l'école ? Moi, je suis en seconde. Ok, est-ce que vous avez des ambitions justement, des petites orientations, des métiers qui vous intéressent plus ? Moi, j'aimerais bien devenir architecte. C'est un projet que j'ai depuis un petit moment déjà. Donc au niveau à la fois sportif et dans l'école, on sent, et c'est vous qui me le disiez aussi Marie-Angéline, il y a cette discipline aussi à l'école avec ces sportives-là. Oui, généralement elles sont très bien organisées et comme l'a dit Noélie, en effet, dès le plus jeune âge, dès qu'elles intègrent, il faut vite qu'elles prennent entre guillemets le pli parce qu'en effet les journées sont bien remplies, mais il faut aussi penser justement à l'école et le soir elles ont un peu de travail, je pense, à faire. Et en effet, il faut penser aussi à l'après, comme Ming l'a dit. Et je pense que déjà, qu'elles ont déjà l'objectif aussi de connaître en gros la voie qu'elles vont suivre après la gymnastique. Ouais. Et d'ailleurs, on parlera de l'accompagnement socio-professionnel de ces athlètes, de financer aussi ces carrières sportives puisque ça demande de l'argent. Souvent, ce sont les parents qui investissent. On en parlera demain dans notre émission spéciale dans le 18-19 régional. Nous serons à Voiron, au Creps de Voiron, un centre de ressources et de sport dans la région Auvergne-Rhône-Alpes qui est très investi, qui accompagne ces athlètes de haut niveau. Donc demain, émission directe à 18h10. Merci beaucoup à tous les 5 de nous avoir accueillis. On rappelle Ming Gherardi, donc qui est gymnaste au pôle et qui va participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Lola Chassa et Noélie Ayuso, donc tous deux gymnastes ici au Pôle France de gymnastique. On espère vous voir briller aussi dans quelques années. Vous avez encore un jeune âge, donc on peut attendre un petit peu. Marie-Angéline Colson, coordinatrice technique et entraîneur au Pôle France, ancienne participante aux Jeux Olympiques de 92, et Eric Agar, coach de gym ici également au Pôle France, référent JO 2024 avec l'équipe de France féminine de gymnastique. Merci beaucoup à tous les 5. Merci à vous. Et c'est la fin de ce rendez-vous du 18-19 spécial le Jeu de Paris 2024. Merci de nous avoir suivis. Merci à Emmanuel Boussière et à Pascal Gauthier à la réalisation de cette émission. À toute l'équipe de RCF Saint-Etienne qui s'est investie ici, qui est autour de nous sur ce plateau et qui a relayé aussi sur les réseaux sociaux, puisque suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux. On a Grégoire Soile-Dubois et Benoît Lotte qui filment. Vous pouvez donc nous retrouver sur tous nos réseaux sociaux. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite Grégoire Gendre pour l'actualité. Nous on se dit à demain à 18h10. Très belle soirée et prenez soin de vous.